Le raisonnement par récurrence, tout ce qu'il faut savoir sur le raisonnement par récurrence. Première des choses, à quoi ça sert? À quoi sert le raisonnement par récurrence? Vous le savez, un raisonnement par récurrence sert à démontrer qu'une propriété P qui dépend d'un entier naturel petit n est vrai pour tous les entiers naturels ou pour une partie des entiers naturels. Donc voilà, la première des choses absolument à comprendre, c'est que le raisonnement par récurrence, on va l'utiliser pour démontrer qu'une propriété P qui dépend d'un entier naturel n est vraie pour tous les entiers naturels ou pour une partie des entiers naturels. Comment fonctionne ce raisonnement par récurrence? Rappelez-vous l'histoire des dominos. Regardez, c'est comment ça marche. Ça marche en 3 étapes. Initialisation, hérédité, conclusion. Initialisation, c'est l'étape numéro 1. Il faut s'assurer, il faut vérifier que votre propriété est vraie au premier rang, qu'on va noter le rang n0. L'hérédité, c'est de démontrer l'implication P indice n implique P indice n plus 1. C'est-à-dire que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant n plus 1. C'est la fameuse implication. L'hérédité, c'est l'étape du raisonnement par récurrence qui est la plus délicate, mais avec de l'entraînement, vous allez voir, vous allez réussir à tous les coups. Et puis ensuite, la conclusion, c'est très simple. Si votre propriété est initialisée et si elle est héréditaire, c'est-à-dire étape 1 et étape 2, vous allez pouvoir conclure que votre propriété est vraie pour tous les entiers naturels n supérieur ou égaux à n0. Donc la conclusion, c'est un jeu d'enfant quand vous avez initialisé votre propriété et que vous avez montré l'implication dans l'étape 2 qui est l'hérédité. Voilà, donc ensuite vous avez les exos classiques. Les exos classiques, c'est quels sont les exos que je dois absolument savoir faire pour cartonner dans le raisonnement par récurrence, pour savoir utiliser le raisonnement par récurrence. Eh bien, il y a des exos qui sont incontournables. C'est les exos avec les sommes. Il faut savoir démontrer des inégalités, et notamment l'inégalité de Bernoulli, qui est un bon exercice qu'on va traiter ensemble. Il y a aussi les fameux exercices où vous avez une suite définie par récurrence. Boum, on vous donne le terme général et il faut démontrer que le terme général est vrai pour tous les entiers naturels. Donc ça, c'est un exercice classique. Il faut savoir étudier les variations d'une suite en utilisant le raisonnement par récurrence. Il faut savoir montrer qu'une suite est minorée ou qu'une suite est majorée ou qu'une suite est bornée en utilisant le raisonnement par récurrence. Et il y a aussi le fameux exercice où on utilise une fonction pour étudier une suite. Donc je vous l'ai écrit ici, c'est l'étude d'une suite à l'aide d'une fonction. Et tout ceci, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors évidemment, tout ceci est expliqué pas à pas dans une playlist. Je vous ai mis tous les liens en description. Il faut tout simplement y aller avec méthode. Si vous regardez les vidéos en étant concentré, en prenant des notes, vous allez tout comprendre, à quoi sert le raisonnement par récurrence, comment il fonctionne, comment le rédiger parfaitement et surtout les exercices classiques à bien connaître et bien maîtriser. A tout de suite dans la playlist. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.